Salut tout le monde, c'est Marwan avec vous, certifié Microsoft. On va continuer à travailler sur SQL Server, SQL, et le langage TSQL. Alors la dernière fois, on avait vu quelques opérateurs qui sont très intéressants, donc la concaténation avec les opérateurs plus, et bien sûr l'addition aussi avec les opérateurs plus. Et on avait vu comme quoi euh, les types de données, c'est très important lorsqu'on inclut les opérateurs. Par exemple, les types de données entiers, ça nous donne des entiers. Si on a des caractères, c'est une concaténation entre caractères. Maintenant, en fait, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est quelques fonctions date qui sont intéressantes. En fait, on a en fait les types de données aussi date, datetime small datetime, etc. En fait, quand on introduit les données, on peut introduire les données date. C'est très important dans une création d'un tableau parce que par exemple, lorsqu'on a des produits, donc on désire savoir leur date de production ou bien donc on a des employés leur date de naissance, etc. Là, il y a des fonctions très intéressantes avec lesquelles on peut jouer aussi. Comme ce qu'on avait vu avec les opérateurs, on peut jouer avec quelques fonctions date qui sont intéressantes. La fonction la plus courante qu'on utilise, c'est getDate. GetDate, ça nous donne la date courante. Il y a la fonction currentTimestamp. C'est exactement la même chose comme getDate. Ça nous donne la date courante. Seulement que currentTimestamp, c'est en fait c'est le standard d'SQL. GetDate, c'est le dialecte d'SQL. D'accord. Ici on a en fait get UTC date, c'est-à-dire que ça nous donne la date selon le time de Greenwich. 6 date time, ça nous donne la date d'une façon plus précise. 6 UTC date time, c'est aussi d'une façon plus précise selon le temps de Greenwich. Et 6 date time offset avec le décalage horaire, c'est-à-dire ça nous affiche, par exemple, si on est donc à Paris, ça nous donne la date actuelle avec plus 0,2, c'est-à-dire plus 2 par rapport donc au temps officiel de Greenwich, etc. On a quelques fonctions aussi intéressantes sur les partitionnements. That part, ça nous donne, donc il contient l'argument donc à partitionner, c'est-à-dire soit l'UR ou bien le month ou bien le day, par rapport à la date actuelle qu'on a. Date from part, month, year, end of month, tout ça, c'est des fonctions avec lesquelles on peut jouer. Bien sûr, je vais vous montrer rapidement quelques exemples. Les fonctions d'addition, date add, on ajoute par exemple, est-ce qu'on peut ajouter une année, une journée ou bien un mois par rapport à la date courante. Date diff, est-ce qu'on peut faire une différence entre deux dates différentes par rapport aux journées, aux années ou bien donc aux mois, etc. Donc ça c'est vraiment c'est des fonctions les plus courantes pour les dates. Les types de données qu'on utilise pour les dates, c'est comme j'ai dit datetime, small datetime. C'est datetime et small datetime, c'est et small et date c'est ça en fait datetime, small datetime, c'est ce qu'on fait les plus utilisés au niveau des dates. Des types de données au niveau date et avec cela on peut jouer avec les fonctions. Rapidement, je vais vous montrer quelques exercices. Alors, donc je rentre sur SQL Server Management Studio. Donc je me connecte. Et là, je vais créer par exemple, je mets par exemple là, New Query. Je mets Select, par exemple, Get Date. Alors, Select Get Date, ça va m'afficher la date actuelle. Vous voyez. Select UTC, Get UTC Date. Ça m'affiche aussi la date actuelle avec l'heure actuelle. Si je mets Get, alors 6 Date Time. Select 6 Date Time. 6 Date Time. Donc, tout à l'heure, c'était en fait Get Date. Là, on va voir donc 6 Date Time d'une façon plus précise. Vous voyez, donc c'est d'une façon plus précise. Tout simplement. Ok. Euh, alors, si on fait 6 date time offset, comme j'ai dit, ça va m'afficher le décalage horaire. Voilà, plus 2. Donc, on est maintenant donc, à 17 heures.
C'est-à-dire, donc, le temps de Greenwich, c'est normalement, c'est 15 heures. Donc, Greenwich, c'est 15 heures actuellement. Mais là, maintenant, l'heure actuelle chez moi, donc c'est 17 heures, c'est-à-dire plus 2 par rapport au temps de Greenwich. Tout simplement. Donc, c'est ça, en fait, les jeux avec les dates. Alors, on va dire, si je mets monte. Alors, monte. Si je mets monte, voilà l'expression that time. Monte, get, date. Pardon, get date. C'est-à-dire que là, ça va m'afficher juste le mois par rapport à la date actuelle. Je suis au moins 9. Si je mets year, get date, ça va m'afficher l'année 2019. Si je mets day, ça va m'afficher le jour, tout simplement. Ok, nous sommes le 26 du mois de septembre. Ok, alors si je mets donc date, donc si je mets date part, donc date part, ça doit me donner l'argument que je vais mettre. Donc l'intervalle c'est quoi? C'est par exemple je vais mettre hier par rapport à la date actuelle. Voilà. Et ça va m'afficher juste l'année. Date part. Si je mets... Alors, si je mets date diff, ou bien donc date part, il y a end of month. Ok, end of month. End of month par rapport aux paramètres que je vais mettre. C'est-à-dire que... là, je dois mettre... Là, par exemple, nous sommes 2019. Si je mets 2019, le mois de janvier, le 15, par exemple. Là, je m'afficher en fait la fin du mois de janvier. La fin du mois de janvier, ça m'affiche 31, voilà, 2019, du mois de janvier de 31. Ok, la fin de cette date-là. Donc, la date, nous sommes par exemple mois de janvier, donc l'année 2019 du mois de janvier. Aujourd'hui, par exemple, je dis juste n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis donc le 2019, mois de janvier, le 15. La fin du mois de janvier 2019, 15, c'est de 2019, du mois de janvier, c'est le 31. Donc, c'est-à-dire la fin de chaque mois, c'est ici le 31. Si j'ai mis donc février, ça va afficher le 28 ou le 29, etc. Date diff. Date diff. Donc, ou bien date add, on va dire. Date add, normalement, ça doit m'afficher. Donc, par exemple, je voudrais ajouter l'année par rapport à la date actuelle. D'accord? Date add. Alors, donc là, donc ça me... Ah, désolé. Donc, je veux ajouter l'année incrémentée de une année par rapport à la date actuelle. Voilà. Donc, incrémenté d'une année, c'est-à-dire donc 2020. C'est-à-dire, je vais incrémenter une année par rapport à la date actuelle. Au lieu de 2019, ça m'affiche 2020. Ok. Si je mets date diff. Date diff. Je vais prendre donc la différence par exemple day par rapport incrémenté de donc oui, par rapport donc à la date actuelle. Ok. La différence entre la date actuelle et la date actuelle, rajouter de plus une journée. Donc la différence actuellement de journée entre ces deux dates-là, cette date-là et cette date-là, la différence en journée, ça va m'afficher cela. Ça va m'afficher une journée. Ok? Parce que si je mets select get date plus 1, ça me rajoute une journée. Donc get date, la date actuelle, ça me rajoute une journée, le 27. Donc si je mets juste select get date, ça me rajoute la date actuelle, le 26. Voilà, donc c'est des jeux en fait, je vous laisse le temps de vous amuser. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec les fonctions date par rapport au type de données date time, small date time. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
Je vous laisse vous amuser. C'est juste des amusements avec les fonctions date. Bien sûr, après, vous pouvez faire ça d'une façon plus sérieuse dans le futur. Donc là, on recommence. On a dit donc, il y a plusieurs fonctions date importantes. On a la fonction date la plus importante, c'est getDate, qui est la plus courante utilisée. Si vous entendez parler de current timestamp, c'est en fait la date getDate exactement, mais juste en format standard, qu'on peut utiliser sur n'importe quelle autre plateforme. Donc on a vu les fonctions de partitionnement de date. On a datePart qui nous affiche une partie de la date, c'est-à-dire soit le mois, soit l'année, soit le jour. Plus communément, on utilise ce type-là, month, year, ok, ou bien day, pour partitionner les dates. On avait vu aussi donc date A, date diff, donc rajouter une journée, ou bien rajouter un mois, ou rajouter une année, ou bien plusieurs années par rapport à la date actuelle. Date diff, la différence entre la date actuelle et une date quelconque, etc. Donc là, je vous laisse le temps de vérifier tranquillement et voir donc les fonctions date qui sont les plus utilisées sur SQL Server. En fait, c'est cela que si je vous donne ça, en fait, c'est ce qu'on utilise souvent. Franchement, je connais pas d'autres types de fonctions qui sont très utilisées. Donc les plus utilisées sont ceux-là. Les fonctions date et la plus courante, c'est getDate. Hein, tout le monde utilise getDate. Hein, donc c'est la fonction la plus courante donc qu'on utilise dans les calculs des dates par rapport au type de données date, datetime. Ok. Bien sûr, là, exemple de fonction de date, donc on a dit getDate, current timestamp, ça nous retourne les dates courantes. La différence entre getDate et current timestamp, retenez bien cela, est que la première est un dialecte, alors que la seconde est un standard utilisé sur toutes les plateformes. Ok. Là maintenant, après, on va vérifier quelques fonctions caractères qui sont aussi intéressantes. Donc je ne vais pas trop tarder dessus. Donc je vais voir pour la prochaine vidéo sur les fonctions caractères. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Merci.